En live, nous disons bonjour à Gisèle Anastasie, Anna Obambala, nous disons bonjour à Emmanuel Essola, nous disons bonjour à tous ceux qui sont dans le Sisongo et que je ne peux apercevoir. Bonjour, sentez-vous saluer, nous sommes aujourd'hui samedi le 29 juin 2024 et ce direct-là s'adresse à tous les Camerounais, à tous les compatriotes, à tous les combattants qui sont encore dans la vérité et dans le bon chemin. J'invite ici aussi les compatriotes, c'est-à-dire que les patriotes cons, les combattants, c'est-à-dire les combattants cons, ceux qui ont changé d'idéologie depuis. Et voilà, le direct s'adresse à tout le monde. En deuxième partie de ce direct, je déconseille ce direct en deuxième partie, la deuxième partie de ce direct, à tous ceux qui sont cardiaques parce que je vais devoir répondre aux frères du village, à certains ethnofascistes. Quand je parle dans mes directs, je vais le redire encore. Je ne m'attaque pas à tous les Bamileke, je m'attaque aux Bamileke du combat qui, depuis un certain moment, sont dans l'ethnofascisme. Ceux qui m'insultent, je les insulte. Je vous ai toujours dit que moi, je suis pour la loi du talion. Diso onyola diso, bon menjong, même bon wenjong. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu viens m'insulter dans les commentaires, je t'insulte dans les commentaires. Si ça ne va pas, je t'insulte en direct. Donc, c'est de ces Bamileke-là que je parle. À tous les autres, je vous salue et bienvenue dans le live. Donc, nous allons d'abord commencer par la page noire, par ce malheur qui nous a frappé avant-hier. Le décès de suite d'un accident de circulation, décès sur le champ d'ailleurs, hein, de notre international, notre footballeur international, notre lion indomptable, Monsieur Tafak Ngemo Landry, qui nous a quittés ainsi lors de cet accident malheureux, hein, tragique, avec un de ses amis qu'on appelle Alain Tchoudjoué, qui était au volant. Alors, les accidents de circulation au Cameroun, ça c'est, je crois, le 4e ou le 5e direct que je consacre aux accidents de circulation. Il y a eu cet accident sur l'axe lourd numéro 4, toujours, entre Bafia et Baganté, au niveau de Nomalé. Je crois que c'est même sur le tableau, pour ceux qui voient un peu le fond, vous allez voir là, Nomalé, Dikinimeki, voilà, je crois que c'était le 20 décembre 2020, un truc comme ça. Donc, voilà, et nous avons eu aussi l'accident à la falaise de Tchang, je crois que c'était 2 semaines après, ou 3 semaines après, je suis revenu toujours faire le direct. J'ai toujours sensibilisé par rapport aux accidents de circulation. Et il y a encore quelques temps, les accidents de circulation étaient la 2e cause de mortalité après le paludisme. Mais au jour d'aujourd'hui, il est clair que les accidents de circulation au Cameroun restent la première cause ou bien viennent de remporter comme ça le trophée d'être la première cause de mortalité avant même la malaria. Donc, qui sont les responsables de ces accidents de circulation? Que pouvons-nous dire? Quelles sont les causes? Alors, j'ai essayé ici de répertorier 4 causes. La première cause que je citerai ici, c'est la malgouvernance. Voilà, la malgouvernance. C'est-à-dire, quand on parle de la malgouvernance, on parle du gouvernement, on parle de l'exécutif. Donc, nous avons ici en premier plan le ministre des Travaux publics, M. Nganou Ndjoumessi. En deuxième plan, ici, nous avons le ministre des Transports, parce que oui, il nous faut des routes, il nous faut des autoroutes, il nous faut des axes lourds dignes de ce nom. Il nous faut des autoroutes dignes de ce nom, avec des sens ayant plusieurs pistes, un peu comme les pistes d'athlétisme, pour que les dépassements ne soient plus des dépassements abusifs. Parce qu'au Cameroun, tout dépassement est un risque pour rejoindre le séjour des morts. Ça, il faut le dire clairement. Donc, ici, nous interpellons aussi le ministre des Transports. Oui, parce que c'est le ministre des Transports qui est chargé de la délivrance des permis de conduire, des auto-écoles. Ce sont eux qui sont chargés de veiller à ce que tout ce qui concerne le transport soit bien réglementé, bien réglé et que les permis de conduire soient délivrés aux gens qui les méritent. Et que dans les moyens de transport, qu'il y ait des visites techniques, que les chauffeurs
puissent voyager dans de bonnes conditions, que les passagers, parce que c'est aussi ça l'attribution de l'État. L'État a pour attribution de s'occuper du bien-être des populations et de leurs biens, des biens et des personnes. Voilà. Nous interpellons aussi ici le ministre de la Santé. Pourquoi? D'aucuns diront, mais quel est le rapport entre le ministre de la Santé et les accidents de circulation? Si, il y a un rapport. Dans les pays sérieux, il y a un rapport parce que vous savez que l'organe le plus dispensable dans la conduite, c'est la vue. Et vous ne pouvez pas délivrer des permis de transport aux gens qui n'ont pas de certification. Ici, en Allemagne, par exemple, lorsqu'on veut faire le permis de conduire, il faudrait apporter les rapports d'un ophtalmologue qui permet de conclure, de savoir si vous avez un problème de vue, que vous soyez myope ou hypermétrope. Le plus important est que vous ayez des lunettes adaptées et qu'on dise sous quelle température ou bien sous quel éclairage vous ne pouvez pas conduire. Donc tout ça doit être réglementé et tout ça, ça se tient. Ça doit être coordonné. Voilà pourquoi on parle de gouvernement. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut faire des réunions gouvernementales. Il y a des points communs. Donc, qui parle d'accident de route, parle ici du ministre des Travaux publics, parle ici du ministre des Transports, parle ici du ministre de la Santé, puisque les routes endommagent la santé. Parce que lors d'un accident, lorsqu'on échappe à la mort, on peut avoir des amputations liées à l'accident. On peut avoir, après un accident, des problèmes de santé jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez que le ministère de la Santé est aussi interpellé. Donc, le ministre de la Défense est aussi interpellé. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, nous savons que c'est la gendarmerie qui joue le rôle des contrôles routiers. Donc, en ce qui concerne les visites techniques, la police, la gendarmerie, parfois il y a même des patrouilles mixtes. Comment se fait-il que depuis avant-hier, qu'il y a eu d'accident, qu'on nous dise seulement que le chauffeur a fui? Ça veut dire quoi, le chauffeur a fui? Dans un pays sérieux, on aurait déjà rattrapé ce chauffeur. Et c'est très facile. Le véhicule est resté immobilisé jusqu'à présent. Bon, peut-être qu'on a dû le dégager un peu de la chaussée pour permettre aux autres voitures de circuler sans ombrage. Mais, est-ce que ce véhicule a une plaque d'immatriculation ou pas? Pourquoi est-ce que les véhicules ont des plaques d'immatriculation? Parce que la plaque d'immatriculation joue ici le rôle d'acte de naissance du véhicule. Et à partir de la plaque d'immatriculation, on peut remonter au propriétaire du véhicule qui va donner le nom de celui qui, au moment T, avait en possession ce véhicule. Ne venez pas nous raconter que le véhicule a été volé, même si le véhicule a été volé. Donnez-nous le nom de son propriétaire. Donc vous voyez qu'il y a aussi un problème de sécurité. Parce que n'importe qui ne peut pas aller prendre n'importe quel véhicule et tuer des Camerounais et que ça reste comme ça, comme si c'était normal. Hein? Si ce monsieur qui avait ce véhicule avait voulu marcher à cet endroit, n'aurait-il pas été déjà arrêté? Serait-il encore en cavale? Qu'est-ce qu'on nous raconte même? Ça dit, il y a des choses parfois qui dépassent mon entendement. Parfois je me tais, je reste, je dis, est-ce que c'est moi qui réfléchis mal? Ou bien c'est ce pays qui fonctionne mal? Parfois, je suis dépassée. Hein? Qu'est-ce qu'on nous raconte là que le chauffeur a fui? Le chauffeur, normalement, par mesure de sécurité et pour sa propre vie. Ce n'est pas parce qu'il a tué 2 personnes qu'il doit être condamné à mort. Lui-même, on doit le chercher pour l'hospitaliser. Peut-être qu'il a eu un choc. Parce que pendant que on est en train de dire qu'il a fui. Il peut avoir dans un premier temps fui, mais être là quelque part dans les herbes en train d'agoniser. Être là quelque part dans les herbes en train d'agoniser, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas dans le véhicule que forcément il aurait fui. Hein? Et même, je dis que tous les moyens, voilà pourquoi les Camerounais payent l'impôt. Tous les moyens sont disponibles pour qu'on puisse le retrouver. Qu'on ne nous dise pas là que le chauffeur a fui, le chauffeur a fait ci, le chauffeur a fait cela. Hein? Si on ne met pas la main sur ce chauffeur, ça veut simplement dire que ce chauffeur-là appartient à une grande ponte du régime qu'on est en train de couvrir. Parce que nous tous, nous savons que ce n'est pas n'importe qui est propriétaire du camion. Donc ça ne peut pas être, le propriétaire de ce camion, de ce véhicule, ne peut pas être un citoyen lambda.
Généralement, les camions appartiennent aux grands hommes d'affaires du pays. Les camions appartiennent à l'État. Par exemple, il y a le génie civil qui a les camions et autres. Il y a le ministère de la Défense qui a des camions. Je sais de quoi je parle parce que mon père était un homme en tenue. Hein? Donc, il y a des camions, des véhicules qui appartiennent à l'État. Il y a des véhicules qui appartiennent aux particuliers qui ne sont pas des Camerounais lambda, qui sont des grandes pontes du régime. Il y a des véhicules qui appartiennent aux Camerounais qui sont des grands hommes d'affaires. Donc, si jusqu'à présent, on ne fait que nous dire que le chauffeur du camion a fui, ça c'est du n'importe quoi. Je crois que tout le monde est d'accord qu'on a l'un des meilleurs services secrets du monde en ce qui concerne le renseignement. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on n'arrive pas à mettre main sur lui. Ça, c'est des histoires. Donc, déjà, nous allons parler ici de... Je vais essayer de vous montrer ici la vidéo de Equinox sur le soi-disant accident. Donc, au point 2, ça c'était en ce qui concerne la malgouvernance. Sur le point 2, il n'y a pas que la malgouvernance qui tue les Camerounais. Dans l'accident, on voit très bien qui cause l'accident. Les témoignages sont clairs. Donc, il faut être de mauvaise foi pour vouloir seulement mettre toute la faute sur la malgouvernance. Il y a aussi notre mauvais comportement, notre mauvaise hygiène de vie, ce que j'appelle toujours l'hygiène de vie. Oui, parce que tout ceci appartient aussi à l'hygiène de vie. Ne signalez pas le compte, soyez fair play s'il vous plaît. Laissez-moi faire le live, tranquillement. Donc, je vais retrouver la vidéo. Je l'avais déjà calée, mais elle a fuité encore, vu le grand nombre d'appels que je reçois. Il ne faut pas défendre comme un mouton les gens du village. Exemple, Nganou Djoumessi, avec sa gestion, est responsable du décès du frère du village. Le Cameroun doit aussi être au-dessus de... Ah ben oui, c'est vrai. Non, 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 toute la faute ne peut pas revenir à la malgouvernance. Ne dis pas ça, Jeden Atangana. Toute la faute ne peut pas revenir à la malgouvernance. Sinon, il n'y aurait pas les accidents en Europe. Puisqu'en Europe, il y a la bonne gouvernance et les bonnes routes. Pourquoi est-ce qu'il y a les accidents en Europe? Il y a les accidents en Europe parce qu'il y a des gens qui se suicident. Comment quelqu'un sait que ça, c'est le sens qui monte? Et il prend le véhicule, il prend le sens inverse. C'est pour se suicider. Et en se suicidant, il met aussi la vie des gens en danger. La preuve est que c'est souvent arrivé. Vous avez souvent vu des grands voleurs. Lorsque les grands voleurs sont, comment on peut appeler ça, pourchassés par la police, vous voyez ce que ça peut créer comme accident. Donc, on ne peut pas dire que toute la faute revient au gouvernement. Non, il y a l'incivisme. Voilà pourquoi il y a le code de la route. Voilà pourquoi il y a le code de la route. Le code de la route dit ceci. Lorsque je ne vois pas le devant, je n'ai pas à faire un dépassement. Si je fais ce dépassement, c'est un dépassement abusif. Donc, déjà, l'adjectif qualificatif abusif, à côté du dépassement, veut dire que tu as tort. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement, sinon il n'y aurait pas des dépassements abusifs. La route est déjà étroite, oui. Il manque plusieurs pistes, oui. Mais même si on a des routes maintenant avec plusieurs pistes, vous allez voir des gens confondre le sens et prendre plutôt un autre sens. Et si tu confonds le sens, on ne va pas dire que c'est la faute de l'État. L'État a la faute ici parce que c'est à l'État que revient de construire les routes. Principalement au ministre Nganou Djoumessi, c'est lui qui est le ministre des Travaux publics. Mais il y a aussi notre part, l'incivisme, la violation du code routier. Hein? Et surtout, en plein virage. Non, on ne le fait pas. Je vais vous montrer, voilà pourquoi ces derniers temps, j'ai posté beaucoup d'accidents de circulation causés par la violation du code de la route. On ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement. Non, le gouvernement a une grande part de responsabilité, oui. Mais il y a aussi notre part à nous-mêmes en tant que citoyens. Si ce monsieur n'avait pas effectué ce dépassement abusif, malgré l'étroitesse de la route, Tchafar Ndemo serait encore en vie avec son ami. Il faut dire la vérité. Pourquoi il fuit alors? Ok, c'est l'État qui a causé l'accident. Pourquoi lui, en tant que citoyen, il fuit? Je n'ai donc pas besoin de fuir puisque je sais que ce n'est pas de ma faute. Hein?
Donc, il fuit pourquoi? Parce que lui-même, il sait qu'il était dans l'Ondem. Parce que même si il est dans le Sissongo caché, il peut dire, moi voici, à l'aide, sauf si quelque temps après, il a rendu l'âme. Parce que ce que je vous dis là est vérifiable. Il peut même avoir rendu l'âme là dans la brousse. Qu'est-ce qui nous montre que lui n'a rien eu du tout? Je peux avoir un choc, je m'échappe, je cours. Il y a même des gens qui ont été victimes d'accidents, qui sont rentrés se coucher à la maison et qui sont décédés le lendemain. Je peux avoir une hémorragie interne qui m'amène le lendemain, si ça ne m'amène pas sur le champ. Voilà pourquoi on parle souvent des suites d'accidents de circulation. Madame Fonine, par exemple, elle n'est pas morte sur le champ, elle est morte bien après. Mais ce sont des suites. Maintenant, Tchafak Ngemo et son ami Alain Tchedje, eux, ils sont décédés sur le champ. Ça veut dire qu'ils n'ont eu aucune chance. Oui, mais ils fuient aussi par... Mais les populations ne peuvent pas te lyncher si tu n'as pas tort. Ça veut dire que le simple fait de fuir, déjà, il se condamne. Lui-même se condamne. Et je ne peux pas me mettre à supporter quelqu'un qui lui-même se condamne. Arrêtez. Ne supportons pas bêtement. Ce n'est pas parce que nous sommes des opposants que nous allons refuser d'assumer notre part. C'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Ou bien c'est ça qui fait la différence entre la majorité de ceux qui se disent combattants et moi. Il faut savoir assumer sa part. Il faut savoir assumer sa part. Je n'ai pas dit que le gouvernement n'a aucun tort. Je vous dis que le gouvernement a tort. Mais de ne pas avoir construit des routes. Mais qu'allez-vous dire d'un pays comme l'Allemagne? L'Allemagne a l'un des meilleurs routiers, des meilleurs réseaux routiers, la meilleure voirie du monde. L'une des meilleures, c'est l'Allemagne. Mais n'y a-t-il pas d'accidents ici? Il y a des accidents. Pourquoi est-ce qu'il y a des accidents? Parce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent à violer le code routier. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des terroristes. Vous avez appris, il y a par exemple, je crois, 3 ou 4 Noël, où quelqu'un, un terroriste, est allé louer un véhicule. Il est venu écraser 10 personnes à la Koufoutendam. La route est étroite et mauvaise. Ça, je le sais déjà. Quand je le sais déjà, qu'est-ce que moi je dois faire en tant que chauffeur? Je dois partir tôt pour ne pas être amené à faire des dépassements abusifs parce que je suis pressé. Le dépassement abusif est motivé par quoi? Par le fait qu'on ne veut pas s'aligner et attendre. On veut dépasser les autres pour partir. On veut aller vite. C'est tout. Je sais déjà que la route est mauvaise. Oh! Je déteste ça quand quelqu'un m'appelle 10 fois. Tu appelles 10 fois, on refuse 10 fois, mais tu ne fais qu'insister à appeler. Oh. Les dépassements abusifs sont causés par quoi? La majorité des dépassements abusifs sont causés par les gens qui sont pressés. Mais mieux vaut tard que jamais. Bon, maintenant, ce chauffeur de camion qui était pressé. Le camion, jusqu'à présent, apparemment, il est encore à Obala. Il est arrivé donc là où il partait. Pourquoi vous aimez supporter l'insupportable? Hein? On frappe sur le gouvernement, voilà pourquoi nous sommes des opposants, mais il ne faut pas refuser de dire aussi la vérité aux citoyens lambda. Ne continuez pas à dire aux gens, oui, écoutez, la route est étroite, ce n'est pas votre faute, faites les dépassements abusifs comme vous voulez. Mais on va pleurer ici tous les jours. Je vous ai dit qu'eux, ils ne vont jamais. J'ai suivi tout à l'heure, par le direct de Karine, les propos de Ahmed Kamer qui disait qu'il souhaite voir la famille présidentielle sous les camions. Ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que quand la famille présidentielle se déplace, virgule, on bloque les routes. Donc, ils ont les pistes à eux seuls. Aucune voiture ne vient à côté, aucune ne vient en face. Comment est-ce qu'il y aura des accidents? Il n'y aura jamais d'accidents. Ce n'est pas parce que Dieu les aime trop, Dieu les protège trop. Non. C'est qu'ils mettent les chances de leur côté pour qu'aucune voiture ne vienne ni dans le même sens, ni dans le sens contraire. Donc, l'accident va venir d'où? L'accident ne peut pas venir. Bon, sauf peut-être les crashs. Hein? Il y a quelqu'un là qui m'empêche de montrer les vidéos en m'appelant tout le temps. Oui, mais c'est justement ça notre rôle. Je donne à Tangana. C'est justement ça notre rôle.
Pourquoi est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons pour conscientiser les masses. Les ministres, y compris les Camerounais lambda. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous n'entendez pas trop parler d'accidents de circulation des grandes pontes du régime? Rarement. Comme les Fonines et tout ça, ça c'est rare. Pourquoi? Parce que sûrement Madame Fonine ce jour-là n'a même pas voulu prendre toute la sécurité qu'il fallait prendre. Moi je sais comment la majorité de ces ministres-là se déplacent. La majorité des grandes personnalités du pays, virgule, de tous ces grands ministres-là font comment? Ils vont chez M. Mbagangele et ils demandent les fogifères, ils demandent des éclaireurs. On leur donne 2 ou 3 motos qui dégagent la voie devant eux et eux, ils circulent. Donc, il y a parfois, certains ne veulent pas utiliser ces choses-là. Ils se disent, bon, c'est ce qui est arrivé à Fonine. Vous n'allez jamais entendre que le monsieur Moulinex a fait l'accident. Parce qu'il jouit de ses avantages. D'avoir des motards devant, des gardes du corps, la voiture de ceci, la voiture de cela, qui dégagent la route pour qu'ils passent. Mais on ne peut pas venir ici tromper les Camerounais lambda que, comme le régime n'a pas construit les routes, comme Ngano Djoumessi ne construit pas les routes, comme le ministre des Transports ne veille pas à ce que les permis soient délivrés aux gens qui méritent, continuer à faire les dépassements abusifs. Non! C'est justement ce que nous disons. Et c'est ce que beaucoup de gens ont combattu. Voilà pourquoi on n'a pas compris dans ce combat. Voilà pourquoi je les ai appelés maintenant des combattants. Nous ne sommes pas dans cette lutte juste pour que Etoudi change d'occupant. Nous sommes dans cette lutte pour que les Camerounais changent leur mentalité. C'est ça mon combat hein, depuis le début. Et vous allez donc voir que il y a des gens qui sont dans ce combat juste pour que Etoudi change d'occupant, quitte à ce que les Camerounais restent pareils. Et nous disons non. Le changement peut s'opérer par la tête, c'est vrai, mais ça peut aussi venir de chaque leader, de chaque endroit. Voilà comment tu peux dépasser sans visite. Vous avez tous vu cette... Attendez, je vous montre. C'est parce qu'on ne me laisse pas présenter les vidéos. On ne fait que m'appeler là au deuxième téléphone. Hein? Attendez, je vais vous présenter quelques vidéos là. Bon, comme ils ont bloqué ici, j'ai une autre option. Je vais aller ailleurs. Parce qu'ils font ça exprès pour que je ne puisse pas bien faire le live. Mais heureusement que j'ai pris mes dispositions. Ok. Toukende, on va. Vous voyez comment c'est signalé. Regardez. Voilà. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Regardez ça. Regardez. Il faut arrêter quand même. Regardez ça. Bon, c'est la roue. C'est la faute de qui à qui? Regardez. Voilà maintenant une voiture en face. Et qu'est-ce qui va se passer? Accident. Donc il faut à un certain moment arrêter. Nous sommes là pour conscientiser les Camerounais. Nous sommes là pour travailler afin que les Camerounais changent leur mentalité. Ce n'est pas de ma faute en tant que citoyen lambda s'il n'y a pas les routes. Mais il serait grave, il serait de ma faute si je fais des dépassements abusifs. Ce n'était pas la faute de Tchafangebo. Eux, ils étaient dans leur couloir, ils étaient en train de rouler normalement pour regagner Yaoundé. Mais à cause d'un fou qui fait un dépassement en plein virage, il est venu les tuer. Voilà. Hein? Et quand il dépasse comme ça, beaucoup de personnes, voilà pourquoi j'ai dit que ça, on interpelle aussi ici. Ce problème d'accident de route interpelle aussi le ministre de la Santé. Je vous dis que beaucoup de chauffeurs ont des problèmes psychologiques. Parce que les hommes en général, hein, il faut faire très attention, même quand vous êtes avec votre mari ou bien votre frère dans la voiture. Vous allez constater que si vous êtes à l'axe lourd, par exemple les autoroutes de l'Europe, vous allez constater que si quelqu'un vient, par exemple, faire un dépassement, même ici il y a plusieurs pistes, lui en tant qu'homme, je ne sais pas comment ça fait aux hommes, il va vouloir dépasser le monsieur qui est venu le dépasser tout à l'heure. Moi j'ai déjà observé ça. Les hommes ont c'est comme un défi.
j'ai un véhicule, machin, qui a tel nombre de PS, la voiture s'il m'a doublé, il faut que je lui montre que je suis puissant et que je dois aussi. Comment c'est des choses que nous voyons, je dis même en famille. C'est pour ça qu'il faut être très très éveillé, même quand tu voyages avec ton homme, ton mari ou bien ton frère. Il y a quelque chose là dans la tête des hommes, dès que quelqu'un vient les doubler, ça devient comme un défi. Qui ne sait pas ça? Disons-nous les vérités. On ne peut pas seulement accuser la route, il y a aussi notre mauvais comportement, il y a aussi l'incivisme des citoyens. Comment tu peux doubler en haut, c'est 4e, 5e position? Alors que tu ne vois pas le devant. Si une voiture survient dans le sens inverse, soit tu vas au choc avec la voiture, soit tu es obligé de prendre les voitures qui sont sur ton alignement. Donc, soit une collision arrière, soit une collision frontale. Et ce qui est arrivé là, c'est que le monsieur a évité de cogner ceux qui étaient devant lui parce que peut-être le véhicule qui était aussi devant lui était aussi puissant. Donc, il a préféré choisir le plus petit véhicule. Regardez ça. Regardez ça. Donc arrêtons quand même d'accuser seulement la route. Il n'y a pas que la route. Voilà. Ça veut dire que quand on parle de 4e, 5e position, c'est qu'il y a 2 ou 3 voitures devant lui. Et il choisit de doubler. Donc, mais si maintenant une voiture vient en face, il ne peut pas se rabattre à droite puisqu'il y a d'autres voitures. Soit il cogne les voitures de droite, soit il monte sur la voiture de gauche. Donc, il ne faut pas toujours avoir cette indignation sélective de vouloir toujours mettre la faute sur une autre personne. Il faut aussi se regarder soi-même. Je crois qu'on aurait plus, comme je l'ai toujours dit, comme je l'avais dit, lorsqu'il y avait eu des accidents à Nomalé ou bien à la falaise de Tchang. Ce n'est pas Brenda qui est morte, donc ça ne me dit rien. Ce n'est pas Junior, ce n'est pas Franck. Toi qui connais ta position, toi en tant que Camerounais lambda, mets toutes les chances de ton côté. Si tout le monde avait cette philosophie de dire que je mets les chances de mon côté, si chacun mettait les chances de son côté et pensait un peu aux voisins, que ceci n'arriverait pas. Ceci est arrivé parce que le chauffeur du camion, roulant dans une Mercedes-Benz, il sait que lui, il a un rapport de force. Pourquoi est-ce que même quand le feu est vert, le code de la route nous dit quand même, de regarder. Ce n'est pas parce que le feu est vert que je dois directement traverser. Pourquoi? Parce que je peux avoir affaire à un fou qui est en train de chercher à se suicider. Hein? Donc, par mesure de prudence, ayons quand même aussi certains comportements. Effectivement, je donne. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ça, c'est la faute des taux. Suivez, hein? Voilà un autre accident. Ça, ICP a fait fort. C'est presque le même accident que celui de Tchafangemo. Ça, c'est le camion UCB. Il est monté sur une voiture. Tous les occupants de la voiture sont morts. Donc, qu'est-ce que vous racontez que il n'y a pas que le problème de route. Regardez, ils sont tous sommés. Il n'y a qu'un seul qui bouge encore. Attendez, s'il faut l'arrêter, arrêtez-le chez vous, battez avec lui, pardon. Il faut que ça puisse passer. Il faut que ça, arrête-le.
Bon, il faut quelqu'un pour le bâcher. Dites-moi, dans un pays sérieux, quand je parlais du ministère de la Santé, normalement, quand il y a un accident comme ça, on doit appeler et il doit avoir des voitures médicalisées qui viennent porter les accidentés. Mais il n'y a pas de voiture médicalisée. Il n'y a pas le SAMU. Rien du tout. Quelqu'un qui vient de faire un accident est transporté sur une moto. Et on dit qu'il faut quelqu'un pour le bâcher. Dites-moi un peu. Là, c'est la faute du gouvernement. Ça, c'est clair. Parce que c'est pour ça que le Cameroun est riche. Le Cameroun a des richesses du sol et du sous-sol. Voilà pourquoi les Camerounais payent les impôts. Hein? Mais vous voyez, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Là, c'est la faute du gouvernement en ce qui concerne le transport des gens et tout ça. Parce que quand on transporte ce gars-là dans ces conditions, les conditions de transport, les conditions dans lesquelles on vient les sauver, peuvent même plutôt même les tuer. Hein? Donc, vous voyez, il y a la faute du gouvernement, mais il y a notre propre faute. Il y a notre propre faute. Les gens qui partent acheter le permis là, c'est pas le gouvernement qui donne la chèvre à Cancan d'aller donner le jour du permis pour qu'il passe le permis. C'est vrai que le gouvernement a pour rôle de veiller à ce que les permis soient attribués aux gens qui méritent. Mais nous d'abord, si nous voulons combattre la corruption, combattons-nous d'abord. Évitons d'abord nous-mêmes de corrompre. Évitons d'abord nous-mêmes de tout le temps marcher avec des porte-monnaies pleins d'argent, des colas, des chèvres et tout ce que vous connaissez comme moyen de corruption. Bon, maintenant, il y a un... Donc, j'ai parlé de la part du gouvernement, j'ai parlé de l'incivisme des Camerounais eux-mêmes, la violation du code routier, le sommeil au volant, comme c'était pour le cas de Calabar, c'était le sommeil au volant. La preuve est que les gens font ces axes lourds-là tous les jours, il n'y a pas d'accident. Et quand il y a accident, on ne peut pas seulement mettre sur le gouvernement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont imprudents. Calabar avait fait 2 ou 3 nuits sans dormir. Et il voulait regagner rapidement Douala le dimanche parce qu'il voulait travailler lundi matin. Donc le sommeil, les dépassements abusifs, l'alcoolisme, l'ivrognerie, les gens qui boivent, qui conduisent étant sous, les problèmes de vue, ainsi de suite. Les routes qui ne sont pas aussi éclairées, ça c'est un problème du gouvernement, ça c'est la faute à l'État, au gouvernement. Bon, maintenant, après avoir parlé du gouvernement et de l'incivisme des Camerounais eux-mêmes, nous allons aussi voir l'autre domaine qui semble peut-être être dans l'irrationnel, comme beaucoup peuvent le dire. C'est-à-dire que le niveau de la sorcellerie, des sectes et autres, tous les accidents de circulation ne sont pas seulement causés par le manque de route ou bien l'incivisme des citoyens. Il y a aussi des accidents de circulation qui révèlent d'une autre dimension, et de la dimension de la sorcellerie, la dimension du con, ou bien du famla, ou bien de l'ivou, de tout ce que vous voulez. Parce que, une fois même, j'ai vu une vidéo où quelqu'un était en moto. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, mais je crois que plusieurs ont vu ça, puisque ça a fait le tour de la toile. Un monsieur, je crois, il est à vélo ou à moto, et il y a une bête qui sort de nulle part, et qui vient carrément bousculer le monsieur pour que le monsieur tombe. Donc, il y a des phénomènes comme ça paranormaux. Ou bien, il y a des chauffeurs qui ont souvent témoigné qu'ils n'ont vu personne. Ils ont seulement senti quand ils marchaient sur quelque chose. Mais ils n'ont vu personne. Et les gens qui sont dans le véhicule disent aussi qu'on n'a vu personne. Comment se fait-il qu'on ait cogné quelqu'un alors que nous, on n'a vu personne? Donc, il y a des choses comme ça. Mais les grandes responsabilités, c'est d'abord le problème du gouvernement et de l'incivisme. Donc, bon. Maintenant, je vais poser les questions qui fâchent. Parce que moi, j'ai le courage de dire des choses que beaucoup ne veulent pas dire. Et c'est pour ça qu'on me traite de tribaliste. Parce que je mets toujours le doigt là où ça fait mal. Donc, nous devons maintenant nous poser des questions. Posons-nous les bonnes questions. Des questions qui peuvent nous aider. À qui appartiennent les gros porteurs au Cameroun? La majorité des bus, des cars, des camions appartiennent à qui? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, en passant comme ça.
les grands porteurs appartiennent aux grands hommes d'affaires Bamileke. La majorité des agences de voyage, Binam, Général, je ne sais quoi, je dis bien la majorité, qui sont logés, moi c'est Yaoundé que je connais plus, Douala je connais pas très bien Douala, j'ai été à Douala 2 ou 3 fois, mais de passage comme ça, je suis né et j'ai grandi à Yaoundé. En fait, la majeure partie il y a une petite partie que j'ai passée au village, mais à Yaoundé. Donc, je maîtrise plus Yaoundé. Quand vous allez à Tongolo ou à Etoudi, la majorité des agences de voyage sont tenues par les frères du village. La majorité des camions aussi appartiennent aux frères du village. En dehors de certains qui appartiennent à l'État ou bien au corps comme le génie civil et autres. Donc, nous devons combattre les maux à l'origine. Nous devons combattre les maux à l'origine. Donc, quand j'ai posé cette question-là, c'est pour dire que c'est nous-mêmes, nous devons combattre ces problèmes en recrutant de bons chauffeurs, en veillant à ce que nos chauffeurs aient des permis. Si je vais encore plus loin, la majorité des écoles de conduite, la majorité des écoles pour faire le permis sont tenues par qui? Toujours les Bamileke. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de faux dans l'obtention des permis. Il y a beaucoup de faux dans les établissements des visites techniques des voitures. Il y a beaucoup de faux dans la circulation de ces camions. Il y a beaucoup de faux dans le paiement des chauffeurs. Que tout ceci aussi arrive. Parce que c'est des choses, dès qu'on dit Bamileke, aujourd'hui, dire Bamileke, c'est comme si c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est juste une description. C'est juste que c'est un constat. Venez me dire le contraire avec des arguments. Dites-moi que non, Chasserie, tu mens. La majorité des agences de voyage n'appartiennent pas au Bamileke. Venez me dire que la majorité des camions dans ce pays n'appartiennent pas au Bamileke. Venez me dire que la majorité, sortez-moi les statistiques. Parce qu'après, je vais seulement voir les publications. Oh, Chasserie, elle est tribaliste. Oh, Chasserie, elle est tribaliste. Chasserie, elle est ceci. L'autre jour, lorsque Eton Deluxe faisait le live, je lisais les commentaires et généralement, j'interviens dans ces lives. Alors, oui, mais il y a aussi ça, Habib grave. C'est la soif du profit qui fait passer la vie humaine en second plan. Il y a aussi ça, c'est ce que je suis en train de dire. Mais tu ne vas pas voir, depuis 2 jours, que le lion est couché, que le lion a été massacré par un camion. Tout à l'heure, là, on a dit que c'était le camion de UCB, non? UCB appartient à qui? Voilà, dès que tu poses ce genre de questions, on contre-trimbalisme. L'UCB appartient à qui? Donc, j'étais dans le live des tonnes de Luce, puisque généralement j'interviens dans ce live, et j'ai lu un commentaire d'une personne qui disait comment l'Ouest est développé et que c'est la diaspora de l'Ouest qui a développé l'Ouest. Voilà donc des gens qui mettent des commentaires insensés, non-sens dans les lives ou bien les publications des gens. Voilà donc, elle se contentait du fait de dire que l'Ouest est développé, comme pour dire que nous on s'en fout des autres trucs, nous on développe l'Ouest. Moi j'ai toujours applaudi. Au début ici là, tout le monde a soutenu Bami Pawa. Parce qu'on s'est dit, mais s'il y a une réunion des gens de l'Ouest qui leur permet de développer leur région, où est le problème? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Même ici en Allemagne, il y a les associations de Bayern, il y a les associations des hommes riches de telle région qui font des choses pour leur région. Je n'ai pas de problème avec. Mais j'ai eu des problèmes avec Bami Pawa lorsqu'il y a eu des dérives genre nous devons seulement nous marier entre nous, nous devons seulement acheter entre nous, nous devons seulement vendre entre nous, nous devons seulement faire comme ça entre nous. C'est là où j'ai dit mais non, là il y a déjà une dérive, ça devient déjà un peu comme la ségrégation, ça devient déjà les séparations. Là il y a déjà une dérive. Hein? Et j'ai fait plusieurs lives ici où j'ai réprimandé le frère Ngangoum par rapport à ses sorties. Personne ne peut dire que Ngangoum tient ses propos. Ok. Mais depuis que nous sommes dans cette lutte, est-ce que vous avez déjà vu un combattant de l'Ouest venir frapper sur Ngangoum? Non. Jamais. Jamais. C'est passé comme une lettre à la poste. Les gens vont vous dire, je suis allé lui parler, je suis allé... Oui, c'est ce qu'on appelle frapper l'enfant par dedans. Mais vous ne tapez pas l'enfant par dehors.
Personne ne fait des publications ou bien ne fait un live comme ça pour parler en gangoum. Bon, je passe sur ce point. L'autre point, à qui profite le bouche bée? C'est écrit là en commentaire, j'ai écrit ça sur l'antenne du direct. À qui profite le bébé? C'est-à-dire le bouche bée, bouche bouclée. Voilà un lion indomptable qui avait de la notoriété, qui était connu, puisque aujourd'hui tout le monde parle de lui. Et comme certains ont su le dire bien avant moi, depuis que cet accident est survenu, combien de Camerounais restent sur les axes lourds camerounais? Pourquoi pas que personne en parle, nous en parlons. Tous les combattants, la majorité en parlent. Mais pourquoi ces grandes figures ne dénoncent pas ce même régime? Pourquoi ces grandes figures ne dénoncent pas leurs élites? Pourquoi est-ce que le monsieur en question lui-même, Tchafak Ngemo, ce n'est pas parce qu'il est couché, paix à son âme, condoléances à toute la famille biologique, footballistique, amicale de ce monsieur. Ça nous fait mal, mais il faut dire la vérité. Avait-il un jour dénoncé? Est-ce que Tchafak Ngemo qui est couché là maintenant, Landry, avait un jour dénoncé le manque de route? Le fait de dénoncer ne nous met pas à l'abri de faire un accident. La preuve est que Cabral Nandip a dénoncé la qualité des routes, le mauvais état des routes. Et il est mort d'un accident de circulation. Même si pour moi, au fond de moi, je pense que son accident de circulation n'était ni lié à la route, ni lié à son incivisme. Moi, je pense que son accident de circulation était un problème mystique. Mais est-ce que vous êtes entrés pour la plupart, les combattants, je ne parle pas de Bamileke, d'abord la plus grande majorité des soutiens d'Eto c'est les Bamileke, mais je parle des combattants. Il faut toujours faire la différence. Je m'attaque à ceux avec qui nous avons marché, comme les Colis Nana, les Alain Tchamo, qui combattent Eto sous prétexte que Eto soutient le régime. Eto ne dénonce pas, mais qui sont maintenant en train de parler de la mort de Landry. Est-ce que Landry avait-il un jour dénoncé? N'y a-t-il que Eto comme lion indomptable pour dénoncer? Voilà les questions que je pose et qui me valent l'histoire de tribaliste. Aujourd'hui, j'assume. Vous n'allez pas m'empêcher de parler et de poser des questions pertinentes pour éveiller les consciences des Camerounais. Pourquoi avait-il choisi le Lok Chung? Il avait choisi de Lok son Chung, non? Il voulait voir ses enfants grandir, non? Voilà le résultat aujourd'hui. Il a laissé tous ses enfants petits. Il a laissé tous ses enfants orphelins et en bas âge. Aucun enfant de Landry n'est majeur. Il avait fermé la bouche. Il voulait voir son immeuble monter. Il voulait voir son hôtel finir. Mais il avait oublié qu'entre son hôtel et l'aéroport international, il y a 400 km de route. Il avait oublié qu'au lieu de construire l'hôtel, il fallait d'abord qu'il parle qu'on construise les routes. Parce que, n'ayant pas encore de jet privé pour pouvoir atterrir dans sa cour. Et quand quelqu'un dit ça, oh, malgré le deuil, elle est dans le tribalisme. Malgré le deuil, où est le tribalisme là-dedans? Nous sommes dans ce combat. Nous avons boycotté les gens parce qu'on supposait qu'ils ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort aujourd'hui. On ne doit pas demander s'il dénonçait ce qu'il avait déjà dénoncé un jour. Même pour Samy Lowe, je l'ai dit. J'ai dit, Samy Lowe, bien fait pour toi. Tu marchais avec Karimo. Karimo qui est la fille de la meilleure copine de Ketia Koutez. Tu avais déjà dénoncé un jour les routes. Tu avais déjà dénoncé un jour l'injustice. Voilà ça qui te croque aujourd'hui. Même pour Samy Lowe, et nous disons justice pour Samy Lowe. Voilà encore l'accident de Landry qui est venu nous démontrer que au jour d'aujourd'hui, nous de la génération alpha, impossible que quelque chose se passe, quel que soit l'enclavement d'une région, que personne ne filme. Au moment où les gens ont filmé cet accident, ils n'ont même pas su qu'il s'agissait du lion de l'international Ngemo.
Ils ont juste filmé parce que c'était un accident, il fallait filmer. Samy, et c'est un endroit perdu. Un endroit qui n'est pas fréquenté. Sinon, le chauffeur ne se serait pas échappé. Le chauffeur s'est échappé, ça veut dire qu'entre l'accident et les premiers secours, il y a eu au moins même 5 minutes qui ont permis au chauffeur de fuir. Ou bien aux occupants du camion de fuir. Mais quand même, ceux qui sont arrivés ont filmé et ils ont balancé directement sur les réseaux sociaux. Les carimors font comment pour que Samy Lower, métis de son état, au Cameroun, un métis ne passe pas inaperçu, fasse un accident sur une rue tellement fréquentée à Kribi, où il y a un point de soya, où il y a un restaurant, où il y a une laverie. Ils font comment pour que personne ne filme? Comment on fait les carimors pour que personne, absolument personne, ne filme l'accident de Samy? Tout simplement parce que on ne peut pas filmer ce qui n'a pas existé. On ne peut pas filmer ce qui n'existe pas. Et nous tous, nous avons vu les projections de J. Remingono qui nous a fait voir une fake vidéo. Vous pensez que le choc qu'on a vu là, que la voiture a ramassé Samy, ça l'a projeté en l'air, Samy est retombé. Tous ceux qui étaient en train de manger le soya n'ont pas crié que yay! Tous ceux qui étaient en train de laver les voitures n'ont pas crié et déposé les voitures. Même ceux qui étaient au restaurant, on devait voir un mouvement de fuite. Quand il y a un accident, le premier réflexe, c'est d'abord que tout le monde fuit. Parce que quand tu entends le bruit assourdissant, ça t'envoie dans tous les sens. Donc, voilà encore qui confirme que l'accident de Samy Lower n'était qu'un fait. Cet accident n'a jamais existé. Maintenant, donc, je demande à tous ceux qui sont cardiaques de quitter le live. Parce que je vais entrer maintenant dans la phase dure du live. Moi, je vous dis toujours, je suis l'enfant d'un combattant. Je suis l'enfant d'un homme en tenue. Je viens d'une famille de forgerons, dont j'ai le fer dans mon sang. Et quand les gens s'attaquent à moi, pour mes opinions politiques, moi, je vais leur répondre. Je vais leur répondre. Donc, nous allons d'abord commencer par la culture. Vous vous moquez toujours de moi, que je n'ai que 2 vues, je n'ai que 3 vues. Je m'en fous si je n'ai qu'une seule vue. Le plus important pour moi, c'est de dire la vérité et de dire librement, mais alors librement, ce que je pense. Je suis un esprit libre. Voilà pourquoi je ne suis encastré dans aucun parti politique. C'est pour dire librement ce que je pense. Parce que dans les partis politiques, il y a encore les quoi de confidentialité, les quoi de subordination, et tout, et tout, et tout. Donc, on commence la partie dure. Je dis bien, ceux qui n'ont pas le cardio, ils peuvent quitter le live. Je ne veux pas entendre après les pleurs partout, partout. Ceux qui n'ont pas le cardio doivent quitter le live. Je ne veux pas entendre les pleurs partout, partout contre le tribalisme. Parce que je vais répondre à ceux qui m'insultent. Donc, alors, malgré mes 2 vues, il y a quelqu'un qui m'a écouté et quelqu'un que j'écoute toujours, que j'ai souvent mentionné même dans mes lives, Banga Diaspora. Banga Diaspora a fait un live il y a 3-4 jours. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je suis tombée dessus comme ça, j'étais au boulot. Je n'ai pas eu le temps de le save. Et maintenant, je n'arrive pas à le retrouver parce que ce sont des gens qui ont tellement de pages. Donc, ce n'est pas souvent facile. Lorsqu'on n'a pas envoyé ce live-là quelque part pour le conserver, ce n'est pas souvent facile après des jours de retrouver le live. Mais ceux qui écoutent Banga Diaspora savent ce que le live dont je vais parler. Il a parlé d'un live, il a fait un live dernièrement, je crois il y a 3 ou 4 jours, où il pleurait quoi. C'était les pleurs en fait. Il était en train de dire que non, il faut respecter les cultures. Et nous devons respecter les cultures de tout un chacun. Parce que Banga Diaspora a vu mon live et il a vu la partie où je montrais les masques en réponse à Ono Lamafeu, à Olivier Tchanan, à Alain Tchamo, qui viennent tout le temps dans mes commentaires, pas apporter les arguments pour me contredire, mais pour parler de mon masque, de comment mon masque serait hideux et autres. Donc, Banga Diaspora a fait un live pour me répondre et dire qu'il faut respecter la culture de tout un chacun. Je voudrais dire ceci en Banga Diaspora. Taguez-le s'il vous plaît.
Donc, le respect de la culture des gens, le respect est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Le look, il y a une chanson que j'aurais pu jouer dans ce live. Ça s'appelle « Chacun a son look, chacun a sa façon. J'ai mon look à moi, j'ai ma façon à moi. » Tout le monde connaît cette chanson, non? C'est une chanson d'un de nos frères du village. Donc, si quelqu'un ne respecte pas mon look, il ne respecte pas mon masque, chaque fois que moi je lui donne des arguments, il vient plutôt avec le masque, me dit comment mon masque elle est hideux. Il faut bien que je rappelle à cette personne qu'elle vient d'une culture qui utilise les masques. Et que moi, en portant le masque, je suis même en train de valoriser sa culture et non de l'insulter. Donc, les gens qui viennent des cultures où on porte les masques devraient même plutôt m'encourager, devraient même plutôt me respecter. Celui qui ne respecte pas mon masque, j'insulte son masque. Celui qui ne respecte pas mon look, j'insulte sa culture. C'est comme ça et c'est pas autrement. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Depuis que j'ai fait ce live, personne n'a plus parlé de mon masque. C'est déjà bon. On continue. Donc, on continue. Depuis un certain moment, il y a Collins Nana, Alain Chamo, Port de l'Ouest, qui m'insultent. Vous allez sur ma page, je vais vous lire tous les commentaires. Comme chaque fois que je suis en live, il signale. Et quand on signale, on ne peut pas consulter d'autres choses qu'on a postées sur sa page parce que ça ne s'ouvre pas. Donc, j'ai pris la peine de recopier des commentaires que je vais vous lire. Tous ces commentaires-là, vous les trouvez sur mon mur. Tous ces commentaires-là, je les ai recopiés de mon mur. Donc, on va commencer. On commence. Collins Nana dit ceci. Chasserie, bonjour. Bien dormi? Je ne réponds pas. Il refait une publication. Où est Chasserie Kanslai? Comment vas-tu? Je ne réponds toujours pas. Il revient, il dit, Chasserie Kanslai, il paraît que ta tête pâme là souvent. Allez sur le mur de Collins Nana, voir si ce que je dis, je mens. Allez lire ses publications. Et quand je vais répondre à Collins Nana ici, c'est tout le monde qui va venir m'insulter. Moi, je ne mélange pas, hein, je fais la part des choses. Je réponds ceci à Collins Nana par une publication. Je vous ai toujours dit, lorsque je fais une publication, c'est toujours en réponse par rapport à une publication précédente. Oui, je suis prête. Collins Nana dit ceci. Je réponds à Collins Nana après avoir fait 3 publications où il me taguait et où il me traitait d'être folle. Collins, s'il y a un fou combattant, c'est toi. Les vidéos de la CRTV exposant ta serpentologie sont là. Il reste seulement que tu te déshabilles en plein marché de Sarcelles. Voilà ma réponse. Ok. Il revient. Il dit, Chasserie Kanslai, j'ai appris que tu pâmes là depuis le communiqué du 9. Donc Samuel Eto'o. Depuis que Samuel Eto'o, ce n'était pas un communiqué. Après vous allez dire que l'école est bien, on vous insulte. Ça ne s'appelle pas un communiqué. Eto'o a fait ce qu'on appelle une mise au point. Ou bien un rappel. Ok. Vous vous rappelez de cette publication d'Eto'o où il disait que, où il réaffirmait son soutien à Paul Biya. Il dit ceci, Chasserie, j'ai appris que tu pâmes là depuis le communiqué du 9. Assume ton soutien à Paul Biya. Je vais me reposer. C'est sa publication. Je lui réponds. Collins Nana, dans tous les domaines, tu n'as pas mon niveau. Je ne perds pas mon temps à répondre aucun battant. Mes soutiens sont arrivés à bon port avant les courriers de l'autre là qui est noyé. Et c'est vrai, je ne mens pas. Quand je fais les lives, les services camerounais, secrets camerounais voient mes lives et ils envoient à bon port. Mes soutiens sont arrivés à bon port avant les courriers de celui qui a été vu à la guérite. Je m'arrête là. Il revient. Chasserie Kanslai, je doutais des dires de Aman Moutak 2 depuis 2020. Il avait raison. Tu es une 3 points de suspension. En fait, ça veut dire juste tu es une infiltrée. Les 3 points de suspension veut dire que Aman Moutak 2 en 2020 me traitait d'infiltré.
Et je lui réponds, je Pamela, mais c'est toi qui as les serpents. Il dit, je réponds, hein, que je Pamela, mais les serpents sont entre tes mains. Après, je fais une publication. Là, c'était un commentaire. Maintenant, je fais une publication. Je lui dis ceci. Nana, où sont les arguments? Où sont les arguments? Tu dis que je suis tribaliste. Tu dis que je soutiens Paul Biya. Mais donne les arguments, non? Parce que j'ai fait un direct où je parlais de Samuel Eto'o. Je disais que, mais avant de tuer Samuel Eto'o pour son soutien qui vient de renouveler, mais tu es d'abord Chatué. Tu es d'abord Tchenché. Tu es d'abord Ngani Djoubessi. Tu es d'abord celui qui a les poissonneries là. Tu es d'abord toutes ces élites de l'Ouest et les chefs sardinaires. Hein? Alors je lui réponds, Nana, où sont les arguments? Rien que le Congo-ça, tel a dit que, Amanoutak a dit que, mouf, omelette. Les courriers du retraité sont encore à la guérite. Personne ne les gère, sinon Nissak serait dehors. Comme pour dire que mes soutiens sont arrivés. Et mes soutiens font mal, puisque ça te fait mal. Mais Bibou Nissak est toujours en prison. Donc les courriers que le retraité est parti déposer, ça a eu quel effet? Ça n'a eu aucun effet. Il revient, il me dit, bonjour Chasserie, le tribalisme a élu domicile dans ton cerveau. Suivez, hein, c'est Colis Nana, toutes ces publications sont sur son mur et sur mon mur, puisque quand il me tague, ça envoie à mon mur, ça reste aussi sur son mur. Colis, et je ne les efface pas exprès parce que je veux que vous les voyez. Faut pas venir crier après, pleurer après mon live. C'est pour ça que je les laisse, parce que je peux les effacer. Je peux les masquer, que les autres ne les lisent pas. Mais moi, je suis fair play. Eh, je suis comme mon leader. Mon leader est champion du fair play. Donc, je suis aussi fair play. Il dit ceci. Bonjour, Chasserie. Le tribalisme a élu domicile dans ton cerveau. Tu cherchais quoi dans les rues avec ceux que tu insultes aujourd'hui? Voilà que tu pâmes là depuis. Où sont les arguments dans ce que Nana dit? Où sont les arguments dans ce que Collins Nana dit depuis? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre un de mes lives et il décortique que ici, je vous dis que sur ce terrain, je suis difficilement battable. Je suis difficilement battable parce que moi, j'argumente ce que je dis. Où sont les arguments dans le tribalisme a élu domicile dans ton cerveau? Tu cherchais quoi dans les rues de ceux que tu insultes aujourd'hui? J'ai marché avec des combattants. C'est-à-dire que des gens épris de liberté, des gens épris de justice, des gens qui voulaient le changement. Mais si je me rends compte que parmi ces gens-là, il y a des cons, je les combats. Et je les insulte s'ils m'insultent. Et c'est sans regret. Tant que vous allez m'insulter, je vais vous insulter. De la pire des manières. Donc, je lui réponds. Puisqu'il ne fait que parler de ma folie, je pâme là. Colis, tu n'as pas d'argument. Si tu combats les tribalistes, va boxer Ganang Ngangum, on voit. Le fou, puisque tu ne fais que me parler de ma tête Pamela, le fou c'est Olivier Tchanan. Lui, sa folie a été certifiée par les médecins en Allemagne. Et il a fui, il était hospitalisé dans un centre psychiatrique. Je n'invente pas, ce sont les faits. Les vidéos sont là. Je lui réponds, je lui dis, Collins Nana réécrit. Il dit, comment comprendre, ça c'est la dernière publication qu'il a faite hier. Comment comprendre que Chasserie soit autant tribaliste, même après la mort de notre frère dans un accident de la route. La femme la Pamela vrai. Son seul argument, merci Gisèle, son seul argument c'est que je Pamela, Ok, on revient maintenant à cette histoire de Pamela. Sur les commentaires, les publications de Collins Nana, il y a deux grands commentateurs. Le premier grand commentateur, c'est Alain Tchamo. Le deuxième, c'est Olivier Tchanan. Alain Tchamo vient, il dit ceci. Il dit qu'elle a besoin qu'on la tanne. C'est parce qu'elle n'est pas tannée. Je suis désolée, mais moi, je réponds au fou selon sa folie, afin que le fou soit sage.
Suzanne Gatche va m'excuser, Maman Micheline Tchatchoua, elles vont m'excuser, mais je dois répondre. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je vous respecte. Mais je pense que le respect est mutuel. Si les gens veulent qu'on les respecte, on va les respecter. Mais si quelqu'un me manque de respect, moi je suis comme mon leader sur ce point. Tu me manques de respect, mais alors je te piétine et je te chie dessus. Il n'y a même pas à discuter, quelle que soit la personne. Donc Alain Tchamo vient écrire sur la publication, en commentaire, sur la publication de Conis Nana que c'est parce que je ne suis pas tannée, j'ai besoin d'un homme. Je vais répondre maintenant à ce monsieur, que je suis très bien tannée même. Je suis très bien entretenue sexuellement. Je suis très bien. Et c'est parce que je suis très bien entretenue sexuellement que j'ai assez de garçons. Et je lui ai dit ceci. Je suis tannée et très bien tannée. Toi qui tannes ta femme, très bien. Elle est venue pleurer ici quand on dit qu'elle a le cancer. Tu m'insultes, j'insulte ta femme. Parce que je suis femme. Tu m'insultes, j'insulte la mère de tes enfants parce que je suis mère d'enfants. Tellement tu t'aimes bien ta mère, puisque Chasserie est folle, faux. Vous racontez des histoires. Maintenant, deuxième possibilité, proposition vraie. Je suis folle. Alors, si je suis folle, la folie est une maladie. Est-ce que vous allez venir vous moquer de ma folie? Alors que vos femmes ont des maladies que vous cachez. Lorsque les gens se sont attaqués ici, là, à Sylviane Tchamo, qu'elle avait le cancer, je suis parmi ceux qui sont sortis pour dire que ça ne se fait pas. Sylviane Tchamo est venue pleurer ici parce que, à les histoires des querelles des réseaux sociaux, sa famille partout éparpillée dans le monde a su qu'elle avait une maladie difficile. Voilà quelqu'un qui dit que moi je suis folle parce que je ne suis pas tannée. Lui qui t'aime Sylviane Tchamo tous les jours, elle vient d'accoucher, j'ai appris. Lui qui t'aime Sylviane, il a tellement mal tanné qu'il lui a donné le cancer. J'avais demandé ici aux gens de ne pas en parler. Sylviane Tchamo ne voit-elle pas les publications et les commentaires de son mari? Ne venez pas me dire après qu'il ne fallait pas l'évoquer, il fallait t'en parler. Mouf! Foutez-moi le camp. Sylviane Tchamo, elle ne voit pas les publications et les commentaires de son mari. Pour dire à son mari, ne va pas jusque-là. Le nabo là, il a quel pénis pour tanner une femme? Tu peux tanner comme un bamois. Tu as quel pénis pour tanner une femme? Ton pénis ne peut même pas me pénétrer. Il vient me raconter que je suis folle, je suis mal tannée. Un idiot, un ignare. Je suis folle. Mais soigne d'abord ta femme qui a le cancer. Avant de venir parler de ma folie. Parce que moi, j'ai la preuve où ta femme dit que oui, elle a le cancer, elle a la leucémie. Et je suis parmi les gens qui ont prié pour que cette leucémie s'arrête. Tchamo, tu ne me connais pas. Si tu veux que la leucémie continue, continue. Tu ne me connais pas. Je suis parmi les gens qui ont prié pour que la leucémie recule. Ça vous a permis d'avoir un troisième enfant. Si tu veux que la leucémie recommence, continue. Regardez-moi une ignare comme ça. Tu parlais de Tana à qui? Ton pénis peut même avoir ta taille et ton gabarit. Ton pénis peut même être comme mon doigt-ci. C'est ça même les qui ça? Quand Chasserie insulte les gens, que les arguments vous dépassent. Vous n'avez pas d'arguments. Vous combattez Eto qui ne dénonce pas. Mais comme votre frère est mort dans l'accident, tout le monde entier doit mourir, doit trembler. Il dénonçait quoi? Qui est chargé de construire les routes? J'ai cru que le décès de Nguemo allait vous faire reculer un peu. Que vous alliez un peu laisser Eto tranquille et vous attaquer en Ganu Djoumessi. Vous êtes seulement sur Eto. C'est Eto qui devait construire les axes très lourds. Il a été un très grand joueur. C'est pas à lui de construire les axes très lourds. Mais ça, ce sont les qui?
moi je m'en fous. Ils peuvent même dire que je suis tribaliste. Ça fait quoi? Gangoum qui est tribaliste, ils lui ont fait quoi? Ils ont déjà fait quoi en Gangoum? Ils ont fait quoi en Ganang? C'est à moi qu'ils vont faire quoi? Avant de venir me toucher comme tribaliste, ils doivent d'abord me tuer Gangoum et Ganang. Quand ils auront fini de tuer Gangoum, Ganang, ils attaquent Sikadi, ils le tuent. Ils tuent Steve Sam, ils tuent Damebet avant d'arriver à moi. Et quand ils vont arriver à moi, ils vont voir que je ne suis pas seul. Je vous ai toujours dit ça. On n'est pas même chose. Moi, j'opère dans toutes les dimensions. Moi, que tu vois là. Je dis que continue à faire des publications. Si moi, j'ai prié pour que la leucémie recule, la leucémie de ta femme, qu'elle-même elle a avoué, vous laissez vos maladies pour parler des autres. Même si j'étais folle, Alain Chamo, c'est toi qui dois parler de ça. Tu peux te moquer de la folie d'une personne lorsque les gens prient pour que ta femme guérisse de la leucémie. Aujourd'hui, vous êtes devenus amis à cause de moi. Olivier Tchanon et Colis Nana, vous êtes devenus amis maintenant pour moi. Regardez-moi des omelettes comme ça. Allez coucher ensemble une fois. Un salopard. On est aujourd'hui samedi. Toute la nuit, au lieu d'arranger ses fruits qu'il va aller vendre au marché de Sarcelles. J'ai dit que dans tous les domaines, je ne suis pas ton égal. Même si je deviens vendeuse de fruits maintenant, je viens m'installer à Sarcelles, je vais vendre plus que toi. Je suis de celles qui je suis parmi ceux qui disaient toujours que nous ne devons pas nous moquer du métier de quelqu'un. Le plus important, c'est de gagner sa vie honnêtement. Mais quand vous venez insulter les gens sur les dessous de la ceinture, comme moi je ne suis pas tanné, toi tu peux tanner qui? Toi Alain Chamola, tu peux tanner qui? Avec les enfants qui ont les bouches penchées comme ça. Les enfants ont des formules dentaires de 60 dents. J'ai vu ta fille rire, j'ai eu honte. Voilà comment tu tannes. Tu tannes tellement mal que tu as mis 60 dents dans la bouche d'une petite fille de 5 ans. La personne qui va venir me dire qu'elle ne touche pas aux enfants. Foutez-moi le camp. Il parlait de tanne à qui? À une mère qui a fait les garçons. Ces filles-là, un de mes garçons, c'est tous ces enfants, ça ne vaut même pas. Ne me faites pas aller loin. Vous êtes là, dès que quelqu'un prononce le mot Bamileke, vous voulez mourir, c'est quoi? Mais parlez de Banen tous les jours. Dites que Banen. Je ne vais jamais me fâcher. Si c'est une banane ou un banane, pourquoi dès que quelqu'un veut dire Bamileke, ça devient un problème? Actuellement, vous voulez tuer Franco Lomignon. Vous voulez tuer Franco Lomignon. Parce que Franco Lomignon a osé faire une vidéo où il sensibilisait contre le femme-là. Dit comment il a perdu un jeune ami qui a été trompé par un papa Bamileke. Banga Diaspora a mis ça partout. Incapable d'apporter des arguments. On ignore qu'il y a des gens qui trompent les autres d'entrer dans les réunions. Il n'y a pas une vidéo qui circule là depuis. C'est parce que je n'ai pas retrouvé la vidéo. Mais Dieu va m'aider. Même si c'est dans 3 ans, 10 ans que je vais retrouver la vidéo, je reviendrai faire un live spécial. Hein? Il y a une vidéo là où quelqu'un qui vivait à Yaoundé est allé entrer dans la réunion du Moukouagne. On lui a dit de vendre si c'est qui. On a dit de vendre si. Il a vendu si c'est combien de personnes. Après, il est mort. Mais quand il sentait sa mort venir, il a laissé une lettre. Cette vidéo-là circule sur la toile, tout le monde le sait. Mais parce que Franco Lomignon, qui lui-même est Bamileke, a osé dire qu'il vient de perdre un ami qui vendait le terrain, un successeur Betty. Donc il était dans une famille des propriétaires terriens. Hein? Et le monsieur a commencé à vendre le terrain et tout. Voilà comment un papa Bamileke est venu tromper le gars là, d'aller entrer dans le Moukouagne. Hein? Le petit est parti rentrer dans le Moukouagne, il est mort. Franco Lomignon fait une vidéo pour dénoncer ça. Tous les Bamileke sont déjà en train de vouloir le tuer parce qu'il a osé dire que le papa là était Bamileke. Donc il devait mentir sur l'origine du papa. Donc il devait dire que le papa là était Banen. Mais où est le tribalisme là? Il a juste décrit et donné le groupe ethnique du papa.
Banga Diaspora, pourquoi tu ne laisses pas la vidéo de Franco le Mignon continuer? Pourquoi tu ne t'attaques pas à ses arguments? Juste parce qu'il a dit que le papa Bamileke a trompé un jeune quoi, d'entrer dans la secte et le jeune quoi est mort. Où est le tribalisme dans ce que Franco de Mignon a dit? Mais il faut arrêter. Des gens qui ont 1,50 m, ils viennent parler de tanne à chasserie. Hein? Je ne tanne pas. J'ai eu les enfants comme mari. Ça veut dire que je suis une femme spéciale. Respectez-moi alors. Puisque je n'ai jamais tanné. Personne ne m'a jamais tanné. Mais j'ai fait des garçons. Donc je suis mari. Mais respectez-moi donc. Il y a des gens qui prient mari, non? Hein? Bon, si je ne tanne pas, ton problème c'est quoi? Tu veux venir me tanner? Papa, tu n'as pas le niveau. Niveau intellectuel, tu n'as pas. Le gros bang-bang, tu n'as pas. Parce qu'avoir rien que ta taille, on peut imaginer ton bang. Tu ne peux pas. Ou l'abbé, ou saute, ou l'ifiti. On parle d'arguments politiques qui viennent. Et Tchab, elle a besoin de qu'on la tanne. Elle a besoin d'être tannée. Tu as tellement tanné Sylviane que tu lui as donné la leucémie. Voilà, hein, voilà sa publication. Voilà la publication. Alain Chamo, il dit quoi? Voici ça ici. Voici la publication ici. Voilà la publication. Il dit que c'est le manque de plantain. C'est le manque de plantain. Il faut la tanner. Voilà Alain Chamo. Je ne raconte pas des balivernes. Suzanne Gatche, j'espère que tu vois. Hein. Alain Chamo dit que c'est le manque de plantain. Il faut la tanner. Je n'ai jamais tanné. Mais j'ai les enfants. Respecte-moi. Ça veut dire que je suis une femme, je suis la Vierge Marie. Dieu m'a fait grâce. Donc je suis une femme spéciale. Puisque je ne tanne pas et je ne fais que les garçons, les garçons, les garçons. Mon dernier fils aura bientôt 11 ans. Ta femme, elle vient d'accoucher. Tu as un long chemin, monsieur. Continue à t'attaquer à moi. J'ai dit que j'opère dans toutes les dimensions et je ne me cache pas. Tu continues à t'attaquer à moi. Ta femme ne va pas voir ses enfants grandir. J'ai dit ça. Continue. Demandez aux gens, hein, tous ceux qui s'attaquent à moi, ils partent. Je ne blague pas. C'est le dernier avertissement que je te fais, Alain Chamo. Je ne te dois rien. Ce n'est pas toi qui m'as appelé dans ce combat. Je suis venu librement et tu me colles la paix. Occupe-toi de ton bébé. Fais-lui les biberons. Occupe-toi de tes enfants qui ont les formules dentaires de 60 dents là. Voilà Emmanuel Kameni. Voilà des gens que j'appelle les combattants. Quand j'insulte les combattants ici, je ne parle pas de tous les Bamileke. Voilà, je vais maintenant donner les noms. Voilà, quand Alain Chamo fait ce commentaire, Emmanuel Kameni dit, tu vas même tanner une femme Pamela que tu vas ressentir quoi? Voilà les commentaires. Je dois dire quoi? Qu'est-ce que je dois conclure? Est-ce que vous avez vu un homme de team m'attaquer? Qu'est-ce que je dois conclure? Voilà, hein, voilà les gens qui viennent mettre les commentaires, qui viennent m'insulter. C'est dommage, tous étions réunis. Au lieu de nous questionner pourquoi les non-bams de cette révolution se plaignent depuis un moment de leur tribalisme. Non, ils insultent. Oui, aucun argument. Les insultes. Bas de gamme. De rien du tout. Moi, je suis une femme très épanouie. J'ai un mode de vie qui me plaît. Et je vis toujours selon mon modèle. Je vous ai toujours dit ça. Je n'imite pas les gens. Je ne vis pas selon les gens. Et c'est aussi comme ça dans mes idées. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je dis ce que je pense. Je parle avec mon cœur. Je ne fais pas les faux semblants. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand ça ne va pas, je te montre que ça ne va pas. Tu me gifles, je te donne le coup de poing. Tu prends le couteau, je prends la machette. Tu me fusilles au pied, je te fusille dans la tête. C'est comme ça que je suis. Apparemment, ils ont fait une réunion. Parce que j'ai quelqu'un
Il y a un de mes Sissongois là du village, un frère du village qui est venu me dire ça. Ils veulent m'empoisonner. Vous êtes petit comme ça. Je vois tout. Vous êtes petit, vous ne pouvez pas. Vous allez passer par où pour m'empoisonner? Je mange, je sors, je fais où, je vais où? Vous allez passer par où? Vous m'empoisonnez maintenant pour faire quoi? Et quand vous allez m'empoisonner, les Mirabel Christine sont là, ils vont parler. Et Tom de Luxe sont là, ils vont parler. Oui, si tu veux, après là, tu fais aussi le live. Moi, j'ai fait ça maintenant parce que après, je vais faire la cuisine de toute la semaine puisqu'il y a les matchs, les huitièmes de finale comme recommence aujourd'hui, 18h. L'Allemagne joue vers 20h, 21h par là. Quand vous provoquez, vous n'affichez pas les publications. Quand on vous répond, parce qu'il y a quelqu'un là tout à l'heure qui a affiché ma réponse. Il y a quelqu'un qui est Emmanuel Kameni. Voilà Emmanuel Kameni qui dit que si on me tanne même, est-ce qu'on va ressentir quelque chose? Voilà Emmanuel Kameni. Et j'ai répondu à Emmanuel Kameni que nous tous, nous connaissons les qui, on dit souvent qu'elles ont les fesses lolo. Hein. Il y a une blogueuse sur la toile, dès qu'elle écarte comme ça, l'eau coule, l'eau coule, l'eau coule. Elle n'est pas de ma région. J'ai dit ça. J'ai dit que nous tous, on connaît les qui ont les fesses lolo, que personne ne ressent rien. Oui, étonne de luxe. Allô? Oui, bonjour, Chasserie. Bonjour, on t'écoute si tu voudrais dire quelque chose. Vas-y. Allô? Oui, Chasserie. Oui, on t'écoute, vas-y. Bonjour, ma Chasserie. Bonjour, monde. Bonjour. Alors, je vais... Je ne sais pas pourquoi on ne te suit pas. Hein. On a du mal à te suivre, étonne de luxe. Oh, je sais donc pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Maintenant, c'est bon. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok, d'accord. Alors, je vais intervenir dans ton live, ma Chasserie, parce que je sais que ceux dont tu parles là vont écouter. Tu sais, ma Chasserie, à un moment donné, comme on le dit tout le temps, nous, la majeure partie de ceux-là qui disent vouloir le changement au Cameroun, on le dit toujours, hein, majoritairement sont nos frères de l'Ouest qui disent, qui sont dans le changement du 237. Et puis les non-bamilekés qui sont dans le combat, nous n'étions pas nombreux. En fait, on était nombreux. Beaucoup ont compris et ils sont partis. Mais nous autres, on a continué à être là pour se dire que, ben voilà, peut-être quelque chose peut changer. On ne sait pas, on ne sait jamais. D'aucuns se sont plaints. Hein. Beaucoup se sont plaints. D'autres sont même en train de dire. Mais nous autres, on a continué à être là pour se dire non, mais bon, voilà, et tout. Mais à un moment donné, nous autres, on a été piqués. Comme tu le fais actuellement, là, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas dire comme toi, tu dis. Mais à un moment donné, il faut que ces gens arrêtent. Parce que tout le temps, ils n'ont aucun argument. À chaque fois que tu vas dans les lives de tous ces gens, si tu tentes de mettre ton nez là-bas, c'est les insultes que tu vas trouver là-bas. Aucun argument. Des gens mal éduqués. Mais tu veux qu'on les éduque comment? Les gens passent le temps à aller vendre au marché, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. L'éducation de caniveaux, de porcherie. Chaque fois, quand ces gens ont un problème avec toi, c'est toujours des insultes. Ils sont toujours en dessus de la ceinture. Voilà le combat de certains de mes frères de combat. C'est toujours comme ça, l'homme opératoire, c'est court. C'est des insultes, c'est des ceci, c'est des cela. Voilà comment ils fonctionnent. Voilà le combat de certains de mes frères de l'Ouest qui disent vouloir le changement. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et tout le temps, c'est les insultes, c'est le dénigrement, c'est le ceci, c'est cela. Chasserie, elle fait aussi comme vous, hein. Ne lui en voulez pas. Chasserie fait comme vous. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas faire comme elle. Je ne peux pas faire un live très dur comme elle. Mais moi, je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est la même chose que vous faites. Dernièrement, ici, mais comportement de mouton, réaction de berger. Exactement. Dernièrement, ici, j'ai eu affaire à celui qu'on appelle le fou de l'Ouest là. Je ne lui ai rien fait parce que j'apporte mon soutien à Cambry. Il m'a mis à dire qu'il va me publier. J'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. T'as dit, c'est sur ce que ma Chasserie, moi je peux pas faire comme toi. Mais moi je t'en veux pas. Parce que c'est la même chose que ces gens font. Toujours d'entrer en dessous de la ceinture.
On leur dit combattons avec des idées pour pouvoir changer un Cameroun. Mais non, qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours attaquer les gens, c'est pouvoir détruire les vies des gens, c'est de chercher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est quoi? Elle est toujours comme ça là. Je vous ai toujours dit qu'il y aura une tribale qui va déclencher. Et ça va commencer ici en diaspora. Ne vous en faites pas. Longtemps, nous autres, les non-bamilekés, nous, on a même combattu les nôtres. On a combattu les nôtres, longtemps, on les a combattus. Mais au jour d'aujourd'hui, on a combattu. Tu m'entends, Chafiri? On te suit très bien. Mais, ok, longtemps, nous, on a combattu les nôtres ici. Aujourd'hui, nous, on a compris que non, la sagesse est terminée. On ne peut pas combattre les nôtres tant qu'on vous dit combattez les vôtres. Essayez aussi de dénoncer, même pas combattre, dénoncer aussi les vôtres. Ça devient que nous, on devient tribaliste. Vous voyez, je vous ai dit, ce que vous faites là, je vous ai dit que la guerre tribale va déclencher. Et ce n'est même plus un débat. C'est plus un débat. Continuez avec ça. Nous autres aussi, on va aussi se mettre à votre niveau. Ce sera les insultes comme à Chasserie le fait là. Et moi, je suis tout terrain. Je vous ai toujours dit ça. Si vous voulez qu'on fasse des choses que école, je suis dedans. Vous voulez qu'on reste au niveau du sol, on va dans la boue, je suis tout terrain, je suis le 4x4 allemand, Mercedes-Benz. C'est ça qui est ça. Et je vais vous écraser, exactement comme la Mercedes-Benz a écrasé Ngomo. C'est comme ça que je vais vous massacrer dans toutes les dimensions. C'est ça qui est ça. oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, tu vois que quand nous autres, quand toi tu te mets dans cette mission-là, d'aucuns vont te traiter de tous les noms, ils vont aller faire... Je m'en fous, je n'ai que foutre. Je n'ai que foutre. Donc celui-là est venu dire qu'on ne peut rien ressentir. Si quelqu'un couche même avec une pala, est-ce que la personne va ressentir? Je lui ai dit qu'on connaît les gens qui ont les fesses lolo, qu'on ne ressent rien. Et que dans quelques années, ces filles vont venir supplier mes garçons pour la table. Et mes garçons ne vont même pas donner. Ils ne vont même pas accepter. Et c'est ce que lui, il a publié maintenant sur son mur. Mais il n'a pas publié son commentaire d'abord. Voilà comment vous êtes. Vous attaquez. Et quand on vous répond, vous vous plaignez de la réponse. Vous ne voyez pas que c'est vous qui avez attaqué en premier. Il a déjà mis ça sur son... Il a déjà mis mon commentaire sur son mur. Hein, que j'ai dit que les fesses de leurs femmes sont lolo. J'ai dit et j'assume. Parce que tu as dit que si on me tanne, on ne va rien ressentir. Et je t'ai donc montré que on ne peut rien ressentir quand c'est lolo. Et on connaît tous ceux qui ont les avocats lolo et les fesses lolo au pays. Oui! Il y a une blogueuse sur la toile. Dès qu'elle écarte comme ça, ça coule, ça coule. Elle ne vient pas de ma région. J'ai dit ça. On va aller là où vous allez vouloir qu'on aille. Dans 3 jours ou 4 jours, je reviens. Je réponds à vos folies. Selon vos folies. Oui, conclut et tonne de luxe. Oui, donc c'est un peu ça quoi. Donc, comme je l'ai dit, hein, parce qu'à un moment donné, mes frères de combat, tout ce qu'ils savent faire, et majoritairement pourquoi des hommes, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'insulter les femmes. Ils ont maintenant attaqué Franco Lomignon. Ils veulent tuer Franco Lomignon. Parce que Franco Lomignon a osé dénoncer que un papa Bamileke a trompé un petit quoi d'entrer dans la secte. Le petit quoi est mort. Il faut maintenant le tuer. Moi, j'ai passé hier quand au boulot qu'une collègue me parle de ça, qu'elle ne connaissait même pas. Elle me dit, un blogueur là, elle me raconte l'histoire. C'est là où je dis, j'ai vu un live de Mbanga Diaspora. Il parlait de telle ou telle chose. C'est là que je me suis souvenu de ça, que je comprends pourquoi Mbanga Diaspora a commencé à insulter Franco Lomignon. C'est maintenant que je comprends ça. Donc Franco Lomignon ne devait pas dénoncer que c'est un papa Bamileke. Il devait seulement dire qu'il y a un papa là qui a trompé un gars. Non, on doit dire. Voilà, c'est autant de choses que nous reprochons à nos frères. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dénoncer les autres. Quand on veut dénoncer vous, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je dis qu'ils veulent tuer Franco Lomignon maintenant. Ils veulent seulement le tuer. Les odontologues, vous nous avez insultés, nous on a accepté. Les noms, c'est si nous on a accepté. Mais maintenant, quand c'est pour vous, qu'il faut dénoncer, vous dénoncez pour nous, et nous on se fâche. On ne se fait pas. Mais pourquoi quand on dénonce pour vous, ça vous... Si on disait que c'est un papa Banen, est-ce que moi j'allais venir faire le live pour défendre le papa Banen là? Comment tu peux tromper un enfant d'entrer dans une société secrète après l'enfant meurt? Hein? Mais juste parce que Franco Lomignon a dit que c'est un papa Bamileke qui a trompé le petit là d'entrer dans le Moukouagne et le petit a perdu sa vie.
Tout le monde maintenant, on veut le tuer. Banga Diaspora appelle les Bamileke à boycotter maintenant Franco le Mignon. Et vous voulez le changement avec ça, hein? Vous voulez quel changement? Voilà comment on est opératoire. Voilà donc comment il fonctionne. Vous voulez quel changement? Toujours en train de vouloir vous détruire. Voilà. Et toujours en train de vouloir couvrir le frère du village. Quand le frère du village fait mal, on doit le couvrir. Parce que certains Banga Diaspora demandent maintenant à Franco le Mignon, c'est que Franco le Mignon devait couvrir le papa Bamileke, comme ils ont couvert Karimor. Voilà donc le mode opératoire de nos frères. Et on ne doit pas dénoncer ça. C'est pour ça qu'on leur reproche beaucoup de choses. On a tellement de choses à leur reprocher, mais seulement que, bon, ben, on se tait. Tu as aussi vu son direct, tu as aussi vu le direct de Banga Diaspora où il disait qu'il faut respecter les cultures des gens. Il faut respecter les cultures des gens. Demande aussi aux gens de respecter les looks des gens. Moi, on insulte mon masque, je viens mettre l'ongangoum ici, ou c'est l'ongangoum, ou c'est l'ongangoum là. Parce que moi, mon masque se lave. Les masques du Ngankoum là, depuis qu'on les a fabriqués, on les a jamais lavés. Si c'est faux, venez me prouver le contraire. Je n'ai pas, je l'ai peut-être c'est dans le même live, mais je n'ai pas écouté. J'ai juste écouté un tout petit peu où il parlait de boycotter Franco. Donc, c'est pas s'il parlait à Franco. Oui, parce que Franco, même le live de Franco là, je ne sais pas si Franco a paniqué, il a effacé. Je ne retrouve plus ce live là où Franco était en train de raconter cette histoire-là du papa Bamileke qui a trompé le jeune quoi. Donc le jeune quoi, lui, ses parents sont morts, on lui a laissé beaucoup de terrain. Lui, il vendait juste ses terrains. Le papa là l'a trompé d'entrer dans le Mokwagne et le quoi là venait de mourir. Et Franco a donc fait une vidéo où il expliquait naturellement. Il est lui-même Bamileke, il n'a pas manqué de respect au Bamileke, juste parce que Franco a dit que c'est un papa Bamileke. Banga Diaspora appelle maintenant tous les Bamileke à boycotter Franco le Mignon. Donc Franco le Mignon devait couvrir le frère du village. Voilà donc les gens qui veulent le changement. Pourtant Banga Diaspora, il veut le changement. Hein. Et c'est pour ça que nous autres, on dit que... C'est pour ça que nous faisons de combat là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas le changement pour tous les Camerounais. Non. Ils veulent le changement... Ils veulent seulement quand tu as étudié, point. On s'est rendu compte de quelque chose. C'est pour ça que nous autres, on est en train, au jour d'aujourd'hui, de dénoncer ça. Parce que quand nous autres, nous, on se bat pour les Camerounais, mais à un moment donné, tu vas dans les lives de mes frères là. Mais ce que tu trouves là-bas, les insultes, attends, normalement, pour rien, quand rien. Mais quand toi, tu vas plébisciter, toi, ça devient un problème. Quand toi, tu vas plébisciter, quand moi je plébiscite Calibri, tu parles de Calibri, tu parles de Calibri, tu dis ceci de Calibri, Calibri, quand moi je plébiscite Calibri, ça leur pose un problème. Mais quand il plébiscite la Camto, elle veut comparer Calibri à Camto. Vous voyez, je vous ai dit qu'il n'y a pas de changement, le combat est fini. Si vous voulez qu'on entre dans ça, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, on va entrer dans ça, mais ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Le tribunal que vous voulez organiser là, on va entrer dans ça et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce que nous autres, nous on fait les efforts de calmer la situation, de calmer le jeu. Mais vous ne voulez pas, apparemment vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas que la paix y soit. Si vous voulez que la guerre déclenche, la guerre va sauf que déclencher. Et on se fait ça propre. C'est comme ça, maman, c'est ce que je disais, non, dans un de mes lives ici, que c'est comme quand deux personnes veulent bagarrer. Tu ne fais que séparer. À un certain moment, tu es fatigué, tu dis bagarrer. Oui. Okay. Il y a des gens qui sont dans ce combat, c'est les seules personnes qui font les efforts de calmer la situation. C'est là que nous, les non-bamilekés, quand tu nous attends dans nos lives, quand tu nous attends dans nos lives, nous on fait les efforts de calmer le jeu. Mais à un moment donné, ils ne veulent rien savoir. Tu arrives même dans leur live. La force et la violence, là, ça va amener où? Ça ne va amener nulle part. Ça ne va amener nulle part. Vous vous êtes attaqué à mon masque. J'ai répondu farouchement. Banga Diaspora, je n'ai que 2 vues, non. Mais Banga Diaspora a vu, il a répliqué qu'il faut respecter les cultures des gens. Je me torche avec tes dires. Tu respectes mon look, je respecte ta culture. Tu insultes mon masque, j'insulte vos masques. Pour vous, vos masques sont sacrés. Ah! Et le masque de chasserie, lui, il est hideux. Maintenant, vous avez laissé les masques.
Vous attaquez maintenant mes parties intimes. Vous avez d'abord attaqué ma santé mentale. Vous dites que je suis folle, je suis malade mentale. Vous avez vu que ça ne passe pas. J'ai répliqué en postant la vidéo d'Olivier Tchanan où tout le monde voit Olivier Tchanan, comment Olivier Tchanan s'est éventré. Voilà un vrai malade mental. Vous n'en parlez pas. Et c'est ce qu'on vous reproche toujours. Que vous devez parler des choses qui sont chez vous, dans vos maisons. Vous fermez vos maisons. Vous ne parlez pas des choses de vos maisons. Vous parlez. Supposons même que j'avais été folle. Supposons même que c'est vrai. Mais au lieu de vous occuper de la folie d'Olivier Tchanan, vous traversez l'ouest, vous arrivez dans le Mbam pour vous occuper de la folle du Mbam. Mais occupez-vous d'abord du fou Bamileke Olivier Tchanan. Olivier Tchanan était en Allemagne, il a pris le couteau comme ça, il s'est éventré, j'ai posté. Vous avez vu que là-bas, je vous ai battu. Vous êtes revenu maintenant, vous vous attaquez à mes parties intimes. Il faut qu'on me tanne. Je suis mal tanné. Qui peut même me tanner et ressentir quelque chose? Je vous dis donc... Voilà, tu vois donc. Voilà, tu vois? Et quand je réplique, je dis qu'on connaît au Cameroun, on sait au Cameroun qu'il y a des gens d'une certaine région, des femmes d'une certaine région, qui ont les pieds gonflés ici au niveau des chevilles. Quand le pied est trop gonflé au niveau de la cheville, ça veut dire que le cul est lolo. C'est ce que ça veut dire. Et ce sont ces femmes-là que, quand elles font les lives, elles écartent les jambes comme ça, l'eau coule, l'eau coule. L'eau coule, l'eau coule. C'est avec elle qu'on ne ressent rien. Moi, je mange le quépen depuis que j'ai 4 mois. Depuis que je suis bébé de 4 mois. Donc, je n'ai pas les fesses lolo. Oui. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas les pieds gonflés au niveau des chevilles. Allez d'abord retirer toute l'eau qui est dans les fesses de lolo. Après, vous reviendrez parler de chasserie. Balle perdue, je suis désolée. Mais c'est là où vous voulez nous amener et c'est là où on va aller. Oui. Et ton de lutte conclut. Mais oui, c'est comme ça. Parce qu'il va nous amener. Oui, je vais conclure ma chasserie. Ça, où il va nous amener parce que moi, je trouve ça très dommage. Moi, je vais aller là où vous allez nous amener. Et qui je vais aller là-bas. Oui, c'est très dommage qu'on en arrive là. Parce que nous faisons les efforts de rester vraiment dans la chose. Mais non, ces gens-là nous amènent dans un niveau où, si vous faites comme gâteau, on vous a déjà dit, hein, si vous voulez comme gâteau, on va tout gâter. Really. On va vraiment tout gâter. Tout gâter, on va vraiment tout gâter. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, nous sommes fait les efforts, parce que c'est pour que ça en arrive là. Elle n'a pas commencé à en arriver. C'est vous qui aviez commencé. Mais quand elle va faire pire, les plans seront partout. Ça serait insulté. Je dis qu'on connaît les gens qui ont les pieds gonflés au niveau des chevilles. Quand les pieds sont gonflés au niveau des chevilles, voilà pourquoi chez nous, les femmes ne mangent pas les arachides n'importe comment. Les arachides crus, quand tu manges n'importe, ça te fait lolo. Quand les pieds sont gonflés au niveau des chevilles, là, ça veut dire que là-bas, c'est le Mbam et Sanaga. Voilà pourquoi vous cherchez les autres femmes ailleurs, vous trompez, vous prenez seulement vos soeurs du village pour faire les enfants, comme Gangoum là, comme ça. Mais quand vous voulez ressentir bon, ça avec les Mbamoises, voilà, j'ai dit ça. Et ça ne chauffe pas, et c'est vous qui m'aurez provoqué. 3 hommes s'acharnent sur moi depuis 3 semaines. Je ne vois aucun Bamileke, femme comme homme, sortir et dire arrêtez. Vous ne reculerez pas. J'insulte vos soeurs, j'insulte vos mères, j'insulte vos filles. Allez enlever l'eau qui est dans les fesses de Lolo. Après, vous revenez parler à l'embamoise que je suis. Parce que moi, depuis que je fais les lives là, personne n'a vu l'eau sortir de mes fesses. J'ai dit ça. Conclu étant de luxe. Je n'ai pas trop de temps à consacrer quand je m'avais fait mon quépen maintenant. Oui, vraiment, voilà. Bon, ben voilà, c'est vous qui aurez cherché, hein. Vous partez chercher sa série, vous savez que sa série, c'est une qui ne résigne sur rien, hein. Continuez à l'attaquer, c'est votre problème là-bas. Calmez-vous, vous ne voulez pas. Vous voulez insulter les gens. Vous pensez que les gens vont éternellement rester sans rien dire. Bon week-end, ma chasserie, bon week-end à tous. Oui, je vais mettre un morceau. Je vais mettre un morceau que leurs frères du village avaient chanté pour les consoler. Parce que tellement on disait que les filles de là-bas avaient l'eau aux fesses, n'étaient pas jolies, elles avaient les monts vieux, elles avaient beaucoup de choses. Il y a un frère qui est venu chanter pour consoler que non, la femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. La femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. C'est le morceau que je vais mettre pour conclure. On va vous dire qu'il y a fou et fou dehors. Ok, ma chasserie, on fait comme ça. Oui, bye. On suit la femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. Il avait raison. Moi, je trouve qu'il a raison. Hein. La femme, c'est la femme. Tout le monde est beau. Les gens viennent me parler que... Hé, maman, les pleurs de ça.
Les pleurs de ça, quand le cancer là est là-bas, quand je le tourne, les pleurs de ça. Il vient me dire qu'un peut ressentir quelque chose avec une parapara woman. N'importe quoi. Les gens qui ont les fesses de Mbame le Sanaga viennent parler à qui? Ouf. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. J'espère que ça va trouver. Le musicien là s'appelle qui? S'il vous plaît, donnez-moi le musicien du frère du village que j'ai là. Fontaniel. Fontaniel. Je vais mettre ça après. Je ne suis pas responsable de la musique jouée. Ich habe kein Recht auf die gespielte Musik. Fontaniel ist der Sänger. Voilà, c'est Fontaniel qui avait chanté La femme, c'est la femme. Maman, allez regarder la couverture de ça. Maman, la beauté de ça. Il a d'abord mis sa sœur derrière. Elle est d'abord apouchou comme ça, avec les grosses cuisses. Maman, allez regarder rien que la couverture de son album là. La femme, c'est la femme. On suit Fontaniel. Fontaniel, il a vu que non. Mais ça, c'est quoi? Pourquoi on ne fait que dire que mes sœurs sont laides? Il faut que je dise que je chante quelque chose pour les consoler. Donc, on écoute. On écoute. Je vous attends. Dans 3-4 jours, je vous laisse pleurer, je reviens. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. On va suivre Fontaniel. La femme, c'est la femme. Si les femmes savaient, la femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. La femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. Le masque que tu verras. C'est la femme, en effet elles sont toutes belles. La femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. Christophe et Jacqueline, Parce qu'elle a de grosses fesses, Hein? allez à dos Chantal, Papa? petites fesses. Philippe aime Julien, Parce qu'elle a de gros seins, François adore Clarisse, elle a le petit sein. Pascal aime Jeannette, Parce qu'elle a de belles dents, Claude Chamo aime Sylviane. elle a des yeux mortels, Sylvain aime Angèle, Parce qu'elle a les bons yeux. Joseph adore Blandine, Elle a les chevilles gonflées. Albert aime Odette, Parce qu'elle a les mon Dieu. André adore Christine, ses fesses ont des revolvers. Nous disons À tous les hommes, il n'y a pas de la de femme. La femme, c'est la femme. la femme c'est la femme, Consolons-nous vivants. la femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. Chouba. Chamo aime Sylviane. Parce qu'elle a la leucémie. Kansley adore sa série. Fontaniel, Parce qu'elle a les gros seins. C'est ça qui est ça. vous êtes fantastique, mesdames. Consolez-vous. Il console ses sœurs. Cette chanson est dédiée à toutes les femmes. Ah. La femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. La femme c'est On accepte aussi, non? en effet elles sont toutes belles. La femme c'est la femme, en effet elles sont toutes Ah, Gisèle Anastasia Anna Obamba, la savetier. en effet elles sont toutes belles. On continue. Oh. Eric aime Marlise, Parce qu'elle est noire cirée, Parce qu'elle est noire tirée. Oh. Nadine, parce qu'elle a une peau claire, Parce qu'elle a une peau claire. aime Mireille, Maman, elle est noire la beauté de ça. Bruno adore Ali, elle a une grande taille, François aime Gisèle, elle a une petite taille, Elvis adore Sandrine, elle a les pieds bancals, Junior aime Adèle, elle a une belle chevelure, Prosper adore Henriette, elle a une peau sans tache, Sylvain aime Christelle,
a d'abord posé sa sœur. Il a d'abord déposé sa sœur. Maman, le corps de ça, les cuisses de ça, les seins de ça. Donc, comme on disait que ne sont pas belles, elles sont comme le masque. Il a dit, ouais, quand même. Moi, c'est ce que moi j'aime chez mes villageois, les gens de mon village que je chéris là. Ils sont solidaires. Non, quand il faut défendre leur sœur, le gars a réfléchi que, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a écrit une chanson pour dire aux gens d'arrêter. La femme, c'est la femme. Toutes les femmes sont belles. C'est quoi? Pourquoi vous frustrez les autres? Mais voilà les frères du village qui viennent m'insulter que je suis par là. J'ai besoin qu'on me tanne. Si on me tanne, on ne peut rien ressentir. Voilà les sœurs. Voilà les sœurs, le frère qui a chanté. Voilà Fontaniel. C'est Fontaniel qui est auteur de cette chanson. L'enfant, c'est l'enfant. Elles sont toutes belles. Même si ça avait les monvieux, elles sont belles. Même si ça avait les pieds gonflés au niveau des chevilles, lolo, le cul lolo, elles sont belles. Les avocats lolo, c'est toujours chez eux. Ils sont beaux. Mais ils insultent les sœurs des autres. Ils insultent les femmes des autres. Olivier Chanan, Collins Nana, Alain Chamo, voilà vos sœurs. Je ne veux pas les pleurs après. Ils m'attaquent, je vous attaque. Donc arrêtez vite vos chiens. On continue, on suit Fontaniel. Il est venu défendre ses sœurs. On suit. Vous signalez pourquoi? Ouais, laissez passer. Tu es belle, ma Tu chérie. es belle, ma chérie, chérie, tu es belle. Ah, si les femmes savaient. La femme, c'est la femme. En effet, Tu manques. la femme, c'est la femme. Celle qui n'a pas l'eau et celle qui a l'eau, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je refuse. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Christian et Jacqueline, Parce qu'elle a de grosses fesses. allez à dos Chantal, Le gros fait. Petites fesses. Philippe aime Julien, Parce qu'elle a de gros seins. Chamo adore Sylviane. Parce qu'elle a des belles dents. Pascal aime Jeannette, Parce qu'elle a de belles dents. Claude adore Nicole, Elle a des yeux comme elle. Sylvain aime C'est le Angèle, nouvel hymne. Elle a des belles Quelqu'un est venu défendre la beauté de ses sœurs. adore Blandine, Elle a un beau sourire. Albert aime Odette, Elle a de la présence. André adore Christine, Ses fesses ont des revolvers. Ses fesses sont les revolvers. Il n'y La a pas femme de est lait. de femme. La femme, c'est la femme. On accepte aussi, non? On va faire comment? On nous a dit d'accepter que toutes les femmes sont belles. On a accepté. En effet, Vous me voulez quoi? Vous ne sont jamais accepté le morceau. en effet, Je viens de le ressusciter parce que vous m'attaquez. la femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. salsa, Suivons aussi la salsa du frère du village. vous êtes fantastique. Vous êtes fantastiques. Cette chanson est dédiée à toutes les femmes. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La
j'adore Denise parce que dans la chambre, elle connaît. Hi. Mais même quand on connaît là, quand l'eau coule trop là, hi, maman, ah, écoutons, nous on avait adopté la chanson CEO. On l'a aimée. On n'a jamais dit que c'était faux ce qu'il a chanté. C'est vous qui me provoquez, je ressuscite dans le morceau. Et c'est comme ça que ça va aller. Chaque fois que vous m'insultez sur un point, je ressuscite une vidéo. J'ai sorti la vidéo du masque, les pleurs partout. Hein? Du kungang, ou c'est le kungang, ou c'est le kungang. Danse sacrée, avec les masques qu'on n'a jamais lavés depuis qu'on les a fabriqués. Maintenant, on ressuscite Fontaniel. Parce que vous l'avez déjà oublié. C'est moi seul qui valorise votre culture ici dehors. Qui d'autre? Vous êtes là en train de jouer plutôt les rap, les Lady Pons et tout. C'est moi seul qui valorise votre culture. Le masque, c'est moi. Vos chansons, c'est moi. Fontaniel était venu défendre ses sœurs. Que les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Qu'on arrête d'insulter ses sœurs. Nous, on a accepté que oui, il avait raison. Toutes les femmes sont belles. C'est à chacun de trouver son goût. Maintenant, vous venez m'insulter que je suis folle. Que personne ne peut ressentir quelque chose avec une pala woman. Voilà pourquoi je mets donc ça. Pour vous montrer un peu comment... voilà. On suit. Il n'y a que de belles femmes. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Salsa. Oregon. Les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles. La beauté est relative. Tout le monde. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Ok, c'était la chasserie Kanslai. Prochain coup de gueule, à la prochaine fois. À la hauteur de vos bêtises, je vous répondrai. Voilà, le combat continue. Les arguments sont attendus. Les arguments contraires sont bienvenus. Les insultes, je réponds aux insultes. Un bon menjo, même bon wenjo. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Bye bye. Toutes les femmes sont belles. La beauté est relative. Donc, on accepte aussi. On va faire comment? À vous. Au revoir. Bye bye. Je n'ai pas trop de temps à consacrer aux combattants. Vous voyez? Je suis à un niveau supérieur. Je n'ai pas trop de temps à consacrer aux villageois. Donc, bye bye, Nicole Danone. Bye bye. Ah oh.